6h30 du matin, au cœur des Pyrénées-Atlantiques. Sophie, juriste d'entreprise, s'est débarrassée de son tailleur et ses talons pour découvrir ses nouveaux collègues. Il est où le... Ok. Un troupeau de 240 brebis. Mais sa première réunion de travail ce matin sera avec ce groupe de 10 vaches. Celle-là, elle s'appelle comment? C'est Mirabelle, elle? Ça, c'est Mirabelle, ça, c'est okay. Courgette. Ok, une grosse courgette, quoi. Ah, que celui-là? Des bestiaux de 700 kilos, pas forcément coopératifs. Waouh, c'est la douche. Elle va pourtant devoir les traire. Une opération délicate qu'elle n'a jamais réalisée de sa vie. Des gouttons? Ça m'impressionne plus que les brebis, les vaches. Bah c'est gros, on n'a pas l'habitude d'être près d'une vache. Enfin moi en tout cas, j'ai pas l'habitude d'être près d'une vache comme ça, quoi. Maintenant, sous la conduite de Jacques, fermier d'origine sud-africaine, il faut y aller. Non, t'as pas bien visé là. Ah ok, voilà. En quelques minutes, Sophie s'est familiarisée avec les gestes de base de l'élevage laitier. C'est vrai que c'est un peu naturel quand même. Ah ouais? Eh ben non. Pas du tout. Elle a bien fait en fait, oui, elle a très bien fait. Donc, félicitations. Une immersion à la ferme, le temps d'un week-end ou des vacances. Un type de séjour qui rencontre de plus en plus de succès. Jouer les apiculteurs, apprendre à faire du fromage, à produire du pain à l'ancienne, se familiariser avec les plantes ou élever les cochons. Aujourd'hui, de multiples sites proposent des séjours à la ferme à des citadins en mal de nature. Attention, il ne s'agit pas de simples chambres d'hôtes pour se reposer. L'idée est de se glisser dans la peau d'un agriculteur. Il existe deux formules. L'une gratuite. Le gîte et le couvert vous sont offerts en échange d'un petit coup de main. En principe, une belle expérience de partage, mais qui peut parfois tourner à la galère quand l'exploitant en demande un peu trop. L'autre possibilité est payante. En moyenne 200 € le week-end pour 2 personnes. Ici, pas de surmenage. Pour autant, l'accueil est-il toujours au niveau? Alors, comment s'y prendre pour vivre dans les meilleures conditions la vie d'un agriculteur? Le plus souvent, les voyageurs séjournent gratuitement à la ferme. Retour chez Jacques. L'éleveur de brebis dans les Pyrénées, chez qui Sophie, la juriste parisienne, est arrivée hier matin. Lasse de son métier, la jeune femme cherche une nouvelle voie et veut multiplier les expériences. Ce que je recherchais, c'était vraiment d'être dans un autre environnement que mon environnement quotidien, de faire d'autres tâches, de toucher du doigt d'autres métiers que mon métier à moi. Elle va être logée ici 15 jours sans débourser un sou. Et ce n'est pas tout. Matin, midi et soir, elle va aussi manger aux frais de son hôte. Au menu du jour, du veau, des courgettes et de la salade de l'exploitation. Pour autant, Sophie n'est pas une simple invitée qui ne serait là que pour profiter de la campagne. J'ai vu que vendredi, il fait beau. Ouais. Sûr? Elle doit participer aux activités de la ferme. Bienvenue dans la formation. Merci. Ce jour-là, cela consiste à enfiler ce tablier pour accompagner Jacques dans la fabrication du fromage au lait de vache. Si tu le dis. Il va lui apprendre la méthode artisanale, à la main. Ça prend. Mais ça va prendre le temps. Comme ça? Oui, juste comme ça. Pourquoi on ne prend pas une grosse spatule? Pourquoi on fait ça avec les mains? C'est plus romantique. Non, mais en vrai, c'est le métier du fromage. Le fromager, c'est de le faire un peu comme ça, à la main. Okay. Si tu veux un fromage qui est fait dans les usines, tu peux aller dans les usines. Même si elle va mettre la main à la pâte 4 heures par jour, le principe n'est pas de remplacer un salarié, mais d'apprendre toujours quelque chose aux côtés de Jacques.
L'idée, ce n'est pas de dire Sophie, allez, va désherber dans le jardin pendant 4 heures et je te vois cet après-midi. C'est le partage, c'est de le faire avec elle et de parler de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait. De son côté, l'agriculteur bénéficie de cette compagnie, mais aussi de ce petit coup de main qui l'aide dans son activité. Un échange de services gagnant-gagnant. Ça permet surtout d'avoir une expérience et de partir sans dépenser des sommes astronomiques en fait. Il y a le coût du voyage qui doit être pris en compte, quoi. Mais c'est vrai que c'est le fait d'être logé, nourri, ça permet de faire un séjour pas cher en fait. Après, voilà, en échange, il faut donner un coup de main et il faut être de bonne volonté, quoi. Cette offre de séjour atypique, Sophie l'a trouvée sur Internet. Une offre parmi 2000 autres, sur un site devenu une institution, avec un nom qui ressemble à un aboiement. Wouf. En France, cette association est dirigée depuis la Haute-Savoie par Alexandra et David Marie. Cette ancienne graphiste et cet informaticien ont quitté Paris il y a des années pour se rapprocher de la nature. Sur le filet, ouais. Bon, on refait des semis alors ? Ouais, il serait peut-être temps de sortir les plants de tomates, je pense. Une envie de verdure qui ressemble à celle qu'a ressentie il y a presque 50 ans Sue Coppard, la créatrice du woofing. En 1971, qui avait envie de sortir le week-end de sa banlieue. Et elle s'est dit, tiens, je vais aller voir si et d'être utile, ouais. Et je vais voir si je peux aller aider des agriculteurs. Et donc ça a super bien marché, elle en a parlé autour d'elle, il y en a plein qui ont commencé à faire ça. Et à partir de là, elle s'est dit, je vais créer le mouvement WOOF. WOOF, comme Worldwide Opportunities on Organic Farms. En français, des opportunités dans des fermes biologiques à travers le monde. Les 10 000 woofers français payent 25 € à l'année pour accéder aux annonces. Mais comment être sûr que l'agriculteur ne va pas abuser de cette force de travail gratuite ? C'est la mission d'Alexandra et David qui examinent les candidatures de chaque exploitant avant de les mettre en ligne. Nous sommes un jeune couple avec une petite fille de 9 mois qui sommes en création, entre parenthèses depuis 4 ans, d'une petite ferme super diversifiée d'une dizaine d'hectares avec une agriculture à toute petite échelle. Il y a une petite mention qui dit « En pleine construction de bâtiments agricoles et bientôt de notre maison, toutes les petites mains motivées sont les bienvenues. » Une annonce suspecte, car l'agricultrice a manifestement juste besoin de bras pour faire avancer ses travaux. Le mot main-d'œuvre, travail, est banni parce que c'est pas du tout ça. Le vrai woofing, c'est un coup de main, c'est un échange. Une fois sur deux, Alexandra rejette les offres sans hésiter. Et c'est même systématique quand la ferme a un hébergement touristique. Le camping, il a beau avoir son petit potager bio, on sait très bien par expérience que les woofers vont se retrouver à faire l'entretien des sanitaires, l'accueil, et c'est pas du tout le but du woofing. Pour ça, il suffit de passer par Pôle emploi et de prendre un employé, un saisonnier. Malgré tout, des agriculteurs peu scrupuleux passent parfois entre les mailles du filet. Seules les plaintes de voyageurs permettent de les repérer pour les exclure. Une dérive qui prend des proportions inquiétantes chez d'autres acteurs de ce marché. Car le woofing connaît un tel succès que des sites américains ou anglais s'en sont inspirés, comme Helpix, Worldpackers ou Workaway. Le principe est toujours le même, un peu d'aide contre le gîte et le couvert. Mais sur ces sites, certaines annonces ressemblent furieusement à des offres d'emploi. Recherche urgente, besoin de personnes expérimentées. Nous aimerions que les helpers restent pendant une saison afin de pouvoir apprendre le fonctionnement du site et de s'acquitter de tâches sans trop de supervision. Alors pour 20 € de cotisation, on s'est inscrit sur l'un d'entre eux. La règle du jeu en anglais est très claire. Soyez prêts à travailler dur. Parfois, 8 heures par jour. Des centaines de pages, références des fermes en France, mais aussi des campings ou des hôtels. On a postulé à l'une de ces annonces. Trois jours plus tard, nous avons rendez-vous au cœur de la campagne normande.
Bonjour. Oui, Marie. Bonjour. Nous nous présentons en caméra cachée chez ce couple d'Anglais, propriétaire d'une ferme avec hôtel-restaurant. Première surprise, nous ne sommes pas les seuls bénévoles. Et certains font des séjours de très longue durée. So you work here? Le site internet annonçait bien la couleur. En effet, il faut travailler dur. Nos missions sont très éloignées d'une découverte enrichissante. Il s'agit de bricoler, balayer, servir au restaurant ou encore faire le ménage. Le tout selon un emploi du temps bien précis. Par exemple, c'est les horaires. Donc en gris, c'est les jours de congé. J'ai un jour de travail, 2 jours de congé. 30 heures de travail par semaine à raison de 6 heures par jour. De notre côté, nous sommes assignés au restaurant. Pour guider notre travail, on nous demande de lire le manuel de la serveuse. Une encyclopédie qui détaille toutes les tâches. Comment traiter les clients, prendre les commandes ou faire l'addition. Tout est fait pour que nous soyons autonomes le plus rapidement possible. Une liste détaille même les tâches à accomplir. Passer l'éponge, mettre le couvert, passer le balai ou bien l'aspirateur et bien sûr faire la vaisselle. Est-ce que vous allez boire quelque chose? Je vais prendre un jus d'abricot. Et le jour même, on nous laisse seuls gérer les clients et assurer le service. La patronne, elle, coordonne le travail en cuisine, aidée de 3 autres bénévoles. Is the restaurant clear? No, I need to take off some stuff. When you've done all that and the kitchen's clean, come see me and then I'll show you about breakfast. Les clients étant peu nombreux ce soir, le travail s'achève plus tôt que prévu pour nous. Merci. Bonne soirée. Nous avons travaillé 5 heures au lieu de 6. Gentiment mais fermement, la patronne nous explique qu'elle ne nous fera pas cadeau de cette heure non travaillée. So if you finish early, Okay. on the one in the house that you have like this, just write -1 hour. Okay. And then maybe one day if I need you, I'll just say, oh, can you do that extra hour today? Mais la dizaine de volontaires présents ne se plaint pas. Ce sont en majorité de jeunes étrangers venus découvrir la France, heureux d'être hébergés et nourris sans débourser un centime. Ah, okay. See you. Mais ce système, bien éloigné de l'idée de partage et de découverte d'un métier, est-il légal? Pour le savoir, nous nous rendons chez un avocat spécialisé en droit du travail. Alors c'est vrai que là, l'affichage de l'emploi du temps, il révèle l'organisation quand même complète d'un système fondé sur l'intervention des bénévoles. Mais un avantage en nature pour compenser des prestations de travail d'une telle ampleur, c'est-à-dire 30 heures par semaine, ça ne peut pas suffire. Pour Maître Bongrand, il s'agirait tout simplement de travail dissimulé. Le fait que ce soit très organisé, le fait de réaliser des tâches qui en fait ne sont pas des tâches où vous allez apprendre quoi que ce soit, faire le ménage, assurer le petit déjeuner, accueillir des clients, c'est pas un apprentissage de vie, ça ne peut pas rentrer dans une quelconque case d'un travail bénévole. C'est une prestation de travail qui a une valeur économique, qui est destinée en fait à permettre à cette entreprise qui vous accueille tout simplement de faire des économies sur sa main-d'œuvre. Pour moi, le fait que vous soyez 11, que les gens soient à la saison, ça montre que c'est leur modèle économique. Donc évidemment, c'est un système qui est totalement illégal. Juridiquement, ce lien de subordination, ces tâches précises à accomplir et cet encadrement horaire nécessiterait un contrat de travail et une rémunération. Les sites internet qui publient ces annonces risquent 225 000 € d'amende. Les exploitants qui accueillent les bénévoles de cette manière, eux, encourent 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Nous avons tenté de contacter sans succès les propriétaires des lieux, qui ont depuis retiré leur annonce en ligne. L'un des sites qui l'hébergeait nous a répondu. Je peux vous assurer que nous n'autorisons sur notre site aucune annonce à visée économique, à moins qu'elle ne soit en règle et paie le salaire minimum. Mais d'après notre enquête, ces cas de figure sont fréquents sur ces sites qui se sont inspirés du modèle du woofing. Sur ce marché de l'immersion à la ferme, d'autres vous proposent un modèle radicalement différent.
Ils s'appellent Accueil Paysan, Terroir des Hommes ou Tamadi et vous permettent de découvrir de l'intérieur la vie agricole. Mais cette fois-ci, vous payez entre 80 et 100 € la nuit. Alors, à quoi peut-on s'attendre ? À 30 km de La Rochelle, dans le Marais Poitevin, chez ce maraîcher, 2 intrus s'invitent dès le matin. Eux aussi, ils vont prendre leur petit déjeuner. Et Clémentine, c'est la maman Clémentine. Guillaume, agriculteur de père en fils, reçoit Adrien le Parisien et Théo le Rochelais pour le week-end. Ils ont bénéficié d'un coffret cadeau d'un autre site de séjour à la ferme au nom évocateur, Haut la Vache. Pour 270 €, les 2 amis sont hébergés 2 jours et 1 nuit, repas compris. Ce matin, ils sont rejoints par 4 autres clients. Alors, vous approchez ? J'ai quelques plantes qu'on va mettre en terre tout à l'heure. Tandis que certains sont en charge de bêcher ou d'arroser, Adrien, lui, s'occupe des jeunes pousses. 150 plants à mettre en terre. Je pense que oui. Ouais. Guillaume, tu peux me dire si c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que je lui... S'il faut le tasser quand même qu'il soit plus creux. Ok. Je pensais l'avoir bien fait et en fait ça demande un peu d'ajustement. Ok, donc on laisse un trou. Qu'est-ce que tu plantes? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on plante, Guillaume? De l'achillée? Une plante médicinale antidouleur. Sous la pluie, les mains dans la terre, Adrien et ses acolytes semblent ravis de leur expérience. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire le samedi. On n'a pas l'habitude d'être dehors, d'être sale, d'être dans la terre et tout ça, mais du coup c'est hyper sympa quoi, d'être là et de planter nous-mêmes les choses, c'est hyper gratifiant aussi. Mais dans ce séjour payant, l'idée est surtout de découvrir le terroir et les produits du maraîcher. On a en ce moment l'ail des ours qui est en fleurs. Tout se mange dans l'ail des ours, vous avez déjà goûté? Les fleurs. Le même goût aussi? Ouais. Dégustation d'ortie et de romarin. Quand vous aimez pas, vous crachez. Ouais, c'est fort. Hein. Discussion de cuisine. C'est une odeur d'agrumes. Ça mélangé avec des salades de fruits, c'est super sympa. Et découverte de l'artichaut cru. Je vais vous faire goûter cet artichaut, tout juste cueilli. Et tu le manges comme ça. J'arrive à enlever la feuille. Ah, effectivement, c'est très bon. Après 2 petites heures passées dans les champs, Guillaume, leur hôte, met les petits plats dans les grands. L'aménageur public de la mairie de Paris. Là, vous allez voir et pouvoir goûter concrètement les produits de la ferme. Non, mais tu me conseilles d'en mettre beaucoup. On sent beaucoup la sauge. Si Guillaume soigne autant ses clients, c'est parce que son activité touristique représente aujourd'hui les 2 tiers de ses revenus. Comme lui, de plus en plus d'agriculteurs se lancent dans l'accueil de visiteurs. Selon nos estimations, de manière payante ou gratuite, il serait environ 2500 en France à ouvrir ainsi les portes de leur ferme.